Il y a un quart de siècle, des esprits forcément audacieux prenaient la décision de mettre sur pied une épreuve d'endurance réservée à cette géniale invention de l'automobile qu'est la Citroën 2 chevaux. Née en 1947, à une époque où la marque française était passée dans le giron de Michelin, la deux poils, qui recevra plus tard les surnoms de Dodoche, Deuche, on en passe et de plus savoureuses encore, allait connaître une destinée exceptionnelle, étant produite à plus de 5 millions d'exemplaires. Sa construction se prolongera jusqu'en 1988, soit une longévité tout simplement exceptionnelle qui a forgé sa légende. Car la 2 chevaux est en fait bien plus que la très petite voiture, TPV en abrégé, comme avait été baptisé son projet initial. Au fil des décennies, celle qui incarne peut-être le mieux la voiture populaire française a acquis le statut enviable de véritable art de vivre. De quoi lui permettre de toujours déchaîner les passions près d'un public intégralement voué à la cause de cette fantastique voiture qui ne ressemble à aucune autre. Cette année 2009, le double tour d'horloge réservé aux 2 chevaux, qui a connu plusieurs organisateurs et concepts, en était à sa 25e édition. Un anniversaire que ne pouvaient certainement pas louper les fans de la plus célèbre des Citroën. Enlevé de rideau de la course, pas moins de 282 chevaux, mais aussi Diane, Méhari et autres véhicules réalisés sur base du châssis de la 2 poils ont eu la chance d'effectuer un tour de piste dans une ambiance forcément bon enfant, véritable marque de fabrique des clubs, associations et autres particuliers qui vouent un culte à cet objet qui reste spécial. Il y avait 280 véhicules précisément lors de cette parade hier. C'est bien parce qu'on remarque que la communauté de chevaux est toujours aussi vivante, que ce soit en Belgique, mais aussi en France, au Luxembourg, en Allemagne, aux Pays-Bas. On avait des voitures qui venaient d'un peu partout. C'est une organisation dans l'organisation. C'est pas du tout ceux qui s'occupent de la course qui s'occupent de rassembler ces 2 chevaux. Mais on remarque que comme avec les motards, lorsqu'on veut rassembler les 2 chevaux, c'est pas trop difficile. Elles arrivent de partout. Il y avait des 2 chevaux, il y avait des Diane, des versions break également, des Méhari avec le même moteur 2 cylindres. Il y avait également des type H, pardon, la célèbre camionnette Citroën, etc. Et on remarque qu'il y a une forte communauté Citroën, les anciennes Citroën qui se mobilisent, et ça a donné un défilé assez multicolore sur la piste. Et pendant que les derniers montaient à la source pour faire le tour, les premiers avaient effectué le tour de circuit. 280 voitures en piste, ça faisait chaud au cœur, c'est bien. Mais l'histoire des 24 heures 24 minutes de chevaux, c'est avant tout celle d'une course au format tout aussi surréaliste que la base des bolides qui la disputent. Et sur la grille de départ, samedi, au cœur de l'après-midi, on dénombrait pas moins de 55 concurrents, preuve de l'excellente santé d'une course unique en son genre, gérée depuis 3 ans par la SBL 2 chevaux Racing Team. Hybride, proto, amélioré, mais aussi classique, très proche de la série, composait le plateau, en plus de l'une ou l'autre expérimentale dont nous reparlerons. Et au petit jeu des qualifications, ce sont les Britanniques du Poms Racing qui décrochaient le gros lot, avec une pole position signée par Philippe Maillat, David O'Keefe, Peter Sparrow et Alec Graham. La 63 précédait de 80 millièmes de seconde la 8 d'un Cortex survolté sous les couleurs du Phoenix Racing Team, quand bien même le célèbre rallyman n'effectuait qu'un seul tour à pleine charge, qui plus est en étant gêné dans le raidillon. Sur le coup de 16h30, la meute s'envolait dans des conditions météorologiques particulièrement difficiles, puisque l'humidité ambiante était encore accentuée par le froid régnant sur Francorchamps en ce week-end de la mi-octobre. Si la 63 de Poms Racing et la 8 de Phoenix Racing Team avaient monopolisé l'avant de la grille de départ, c'est néanmoins la 37, l'une des 2 hybrides de la famille Licobs, pilotée par Julien Licobs, Daniel Peffer et Eric Clairbois, qui se retrouvait très rapidement au commandement, après s'être élancé depuis la 4e ligne de la grille de départ. Un début de course sous forme d'avertissement pour les autres concurrents, la 1 et la 37, assez discrètes durant les essais, étant bien décidées à revendiquer une nouvelle victoire aux 24 heures 24 minutes de chevaux.
Le début de soirée allait néanmoins être marqué par le retour au commandement de la 63 de Hayat, O'Keefe, Sparrow et Graham, qui profitaient des conditions d'adhérence très difficiles pour faire la différence, et restaient néanmoins à démontrer le niveau de fiabilité de cette 63. Derrière, la famille Cops semblait attendre son tour et ne surtout pas paniquer face à l'offensive britannique. La 1 de Lee-Cops et Berthaud, et la 37 de Lee-Cops, Pfeffer et Clairbois, clôturant le top 3 provisoire après les 3 premières heures de course. Excellent départ pour Michel Sanquin, Johnny Lugens, Thierry de Bonhomme et Kurt Eckers, qui plaçaient la 8 dans le sillage du trio de tête, prêt à affronter la nuit des 24h24 minutes. Un groupe de chasse qui comptait bien sûr la 40 de Jean-Pierre Van de Hover, Pascal Gabon, Michel Honin et Antoine Aurel, en dépit d'un comportement assez délicat du bolide sur la patinoire de Francorchamps. De quoi quelque peu inquiéter l'équipe et déjà renvoyer le bolide à un tour. Quant à Jean-Pierre Van de Hover, il reste fervent défenseur de ces courses réservées à des deux chevaux toujours plus affûtés. Moi j'ai participé à la première, il faut voir le début de l'évolution. C'était vraiment des voitures tout à origine, complètement origine, donc c'est devenu vraiment des protos à la suite, mais ça a gardé l'aspect convivial et bricolage, quoi. Et ça permet encore à des jeunes à apprendre à fabriquer des pièces, à calculer les plures de Janto. C'est vrai que quand je dis que je participe aux 24 heures de 2 chevaux, les gens ont un petit sourire, mais moi je trouve que ça mérite d'exister. Et heureusement qu'il y a des organisateurs qui y croient encore et qui permettent justement à des gens à faire des voitures qui n'existent pas. On va voir les Fun Cup, ça s'achète tout fait. Ici, si vous allez dans tous les stands, il n'y a aucune la même la forme. Bon début de course également pour la 28 de Ravenne, Ligo, Louette et Ouidard, qui pointaient en 6e position. L'équipe GB Racing faisait assurément partie des teams à surveiller dans la catégorie hybride. Du côté des protos à mécanique Citroën, c'est la 10 de Christophe Beckers, Didier Mossé, Johan Colreuth et Jean-Christophe Liard qui se montraient la plus prompte au départ, pointant assez vite dans le top 10 général, de bon augure pour la suite. Déjà présente dans le top 20 après 3 heures de course, la 70 de Christophe Oreman, Johnny Van Rijswijk et Steve Burns menait la danse dans le classement réservé aux améliorés. Quant aux classiques très proches de la série, elles étaient cette année au nombre de 5, venant rappeler que ces 24 heures 24 minutes de chevaux sont aussi, et peut-être avant tout, une épreuve réservée à des deux chevaux qui ressemblent au modèle de route, si ce n'est l'installation des inévitables équipements de sécurité. Bref, que du bonheur, et la présence en tête de l'épreuve de la 86 de Vincent Houschmidt, Alain Falcon, Antoine Balthazar et Vincent de Kessel, qui devançaient la 14 d'Yves Gablier, Yvonne Gablier, Tony Brice et Jean-Éric Bretenoux. Reste enfin le cas de cette dodoche ne ressemblant à aucune autre. Il s'agit en fait d'une Burton, construction artisanale hollandaise sur base d'un châssis et d'un moteur de 2 chevaux. Une première dans le cadre des 24 heures 24 minutes de chevaux, engagée en catégorie expérimentale et confiée à Georges Biard, Steve Oreman et Olivier Brie, les seuls à rouler casque au vent. Comme toujours lors des 24 heures 24 minutes de chevaux, certains concurrents rencontraient de sérieux ennuis dès les premières heures de course. C'était notamment le cas des 2 bolides de l'équipe VDB Abrahams, la 67 et la 167, qui réintégraient assez tôt leur box pour des interventions de longue haleine qui allaient même se prolonger, voire se répéter. Sur la 167, c'est une suspension cassée qui causait des soucis, tandis que le moteur de la 67 avait rendu l'âme. Ça ne tourne pas rond, non, on avait préparé une voiture minutieusement et puis voilà, un petit peu de malchance, moteur cassé après une demi-heure alors on se disputait pour la 2e position, voilà, donc c'est un peu malheureux. Mais après 2 heures de réparation, je pense, il faudrait affiner les chiffres, on est reparti et voilà, c'est un peu patinoire, c'est amusant, mais il faut faire attention.
La course débutait également très mal pour la 17 Speed 2 qui s'était distinguée l'année précédente en amélioré, mais qui rencontrait d'emblée un problème de soupape très pénalisant en temps, de quoi ôter tout espoir de bons résultats à Xavier Hide, Martin Lucas, Pascal de Valkener et Jérémy de Roissard. Gros souci également pour la 95 de Remac, le Remac Emmons et Lacoste qui effectuait une plongée spectaculaire dans le classement avec de grosses interventions mécaniques à la clé. Mais c'est vraiment pas de chance en effet parce qu'on a fait beaucoup d'essais, la voiture tournait parfaitement bien, elle était dans des bons temps avec une injection qui tournait admirablement bien et puis à 5 minutes de la fin de la séance qualificative on a serré le moteur alors qu'on était je dirais presque en roue libre à ce moment-là. Donc les mécanos ont fait un travail d'enfer, ils ont changé tout le moteur, on a refait tous les réglages, on est parti derrière le peloton juste au moment de la grille de départ et on s'est mis à remonter les voitures une par une, et puis il y a 1 heure de course, rebelote, on a serré le deuxième moteur. C'est absolument pas pourquoi, je pense qu'il y a un petit problème d'huile à un endroit, on est en train de le chercher, et puis là maintenant la voiture vient de rentrer à nouveau, et rebelote, cette fois-ci c'est un vilebrequin, donc pour une voiture qui était censée tourner, la consigne c'était ne pas prendre trop de tours, la faire tourner comme une horloge, c'est une horloge qui tourne à l'envers. Toujours au rayon Litanie, la course tournait de travers également pour la 5 du clan Beaufort Racing. Tony Furlotti, Dino Beaufort, Etienne Rosy, Lino Pecoraro, René Brugmans et Philippe Verstralen, rentrant sur la dépanneuse, cardan cassé et un plongeon dans le classement. 1. Au moment d'entrer dans la nuit des 24 heures 24 minutes de chevaux de Spa-Francorchamps, le constat était impressionnant. Cette édition 2009 était riche en revers mécaniques et dans bien des garages, on y allait franchement afin de permettre aux bolides malmenés de reprendre part à la course. Pendant ce temps, sur la piste, le bal des phares et des feux avait commencé, sous la conduite de la 63 des Britanniques de Poms Racing, qui emmenaient toujours dans leur sillage les 2 bolides de la famille Cops, la 8 du Phoenix Racing Team et la 65 de Thierry Delattre du Boscourt, Bruno Van Marcenil, Daniel Roustan et Philippe Simon. Avec le retour de la lumière du jour, un petit point de la situation s'imposait. Et c'est surtout de la 63 de Poms Racing qu'on a beaucoup parlé durant la nuit. En effet, une vérification effectuée par les commissaires techniques a permis de révéler que les Britanniques étaient chaussés depuis le début de la course de pneus de type racing, totalement interdits dans les courses de 2 chevaux en Belgique. Le verdict tombait, 20 tours de pénalité et un renvoi à la 15e place du classement général. Autre victime de la nuit des 24 heures 24 minutes, la 37 de Julien Licobs, Daniel Peffer et Éric Clairbois, laissés filer 3 tours au petit matin en raison d'un bris de cardan suffisant pour écarter le bolide du top 3 général. C'est dès lors l'autre voiture de la famille Cops, celle de Léonard et Étienne, associée à Stéphane Berthaud, qui héritait de la première place au général, sans néanmoins être en mesure de closer un avantage supérieur à un tour. On soulignera les excellents chronos réalisés par cette voiture, et notamment le 3:23.646, à mettre à l'actif d'Étienne Licobs, qui abordait 2 des virages de Francorchamps de manière radicalement différente des autres, et visiblement, cela a marché. Derrière la 1, on retrouvait la 40 de Onin, Odel, Van de Wouwer et Gaban, bien décidés à poursuivre l'offensive jusqu'au bout. Troisième place provisoire pour la 8 de Santquin, Lugens de Bonhomme et Hecters, qui accusait à ce moment de la course 2 tours de retard sur les leaders. Groupe de tête qui comptait encore dans ses rangs la 65 de Delattre du Bosco, Van Marcenil, Roustan et Simon, elle aussi très régulière, et accusant un retard de 4 tours sur les Licops.